Super contente de te retrouver aujourd'hui pour un autre épisode de podcast alors qu'on se retrouve au cœur de mon challenge Flyer. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée. Ce matin, en fait, c'était la deuxième journée de mon challenge. J'ai parlé de la voix du cœur. Ce matin, la voix de l'authenticité. Demain, c'est la voix de la connexion. Et jeudi, note ça à ton agenda, mais jeudi, j'invite les gens à bord de ma formation des communicatrices flyées. J'ai un atelier incroyable à te proposer avec la voix de l'inspiration. Si toi, t'es le genre de personne dans la vie qui a énormément d'idées, t'as plein d'idées, idée en fait naître 10 autres. Tu sais, t'es le genre de fille-là que dans la douche, dans ton char, t'as tout le temps des idées qu'à un moment donné, on dirait que tu sais plus sur quel pied danser, tu sais plus quelle idée mettre de l'avant parce que tu en as tellement. Donc, comment synthétiser tes idées quand tu en as beaucoup? Et au contraire, peut-être que tu es le genre de fille qui a plus de difficultés à en avoir des idées. Puis, qu'on soit dans la situation numéro 1 ou la situation numéro 2, ça peut nuire à notre contenu sur les réseaux sociaux et à certaines actions, certaines choses dans notre vie. Donc, je t'invite cette semaine à venir vivre avec moi le challenge Flyer pour te reconnecter à tes 5 voix. La voix du cœur que tu peux écouter en replay qui était hier, comme je disais, la voix de l'authenticité qui était ce matin, c'est dans un groupe Facebook privé. Jeudi, je t'invite en Zoom pour faire l'atelier, pour aller démêler toutes tes idées, mais aussi d'aller travailler sur, mais comment faire de la place aux idées quand on a l'impression qu'il y a trop de choix, trop de possibilités, tellement d'affaires qui se passent dans nos vies qu'on ne sait plus toujours quelle direction prendre. Donc, tu peux te joindre à nous à partir de maintenant dans le défi, dans le challenge. Il n'est pas trop tard. Donc, je te mets le lien pour t'inscrire au challenge Flyer pour manifester tes 5 voix et te rapprocher de la vie que tu souhaites vraiment, de ta vie de rêve. Aujourd'hui, justement, je me suis dit, il y avait 2 affaires, tu sais, j'avais le goût de faire un épisode dans le flow. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un épisode dans le flow où est-ce que je te partage des choses que je vis, où est-ce que je te partage mes émotions, puis comment je me sens, puis les prises de conscience. Probablement que la semaine prochaine, je vais être vraiment dans cette vibe-là. Mais là, j'avais envie, en fait, de te partager les outils que moi, j'utilise depuis des années, qui m'ont aidé à me transformer, qui ont changé ma vie, qui ont même changé mon entreprise, mais en fait, qui m'ont permis de lancer mon entreprise et de prendre de l'expansion dans mon entreprise, mais qui ont à la base changé ma vie de femme, ma vie à moi, avec mes proches, dans mes relations, avec les gens que j'aime, avec mes amis. Ça a changé complètement tous les aspects et toutes les sphères de ma vie. Ces 5 outils-là que je vais te partager aujourd'hui, ce sont des outils que j'utilise dans mes coachings et je dirais que ma formation des communicatrices flyées, la nouvelle entre autres, la 2.0 que tu peux t'inscrire cette semaine. D'ailleurs, les portes sont ouvertes de la nouvelle version. C'est ces outils-là principalement qui s'y retrouvent. Donc, tu sais, dans la vie, dans le développement personnel, dans le coaching, il y en a des outils. Il y en a bien plus que 5, il y en a 10, 20, 30, 50, 100. On pourrait en nommer sans cesse des outils qui peuvent nous aider. Mais ceux-ci sont vraiment game changer. Et que si j'avais à travailler, ben, je dirais pas pour le reste de ma vie parce que c'est pas vrai, parce que je vais apprendre d'autres choses puis je vais avoir d'autres outils, mais tu sais, ces outils-là, bref, aujourd'hui, sont vraiment au cœur de ma formation, sont vraiment au cœur de mes enseignements, sont vraiment au cœur de qui je suis. Donc, j'avais envie de te les partager. Les 5 outils d'aujourd'hui sont des outils qui peuvent nous aider à installer des nouveaux schémas comportementaux. Parce que quand on change nos comportements, c'est là qu'on peut se rapprocher d'un succès différent. Parce qu'on veut du succès, mais des fois, on n'a pas vécu ce qu'on aimerait avoir et pour ça, ça prend des nouveaux comportements. Les outils que je vais te partager aujourd'hui vont aussi t'aider à prendre conscience des patterns qui peuvent te bloquer pour t'amener au prochain niveau aussi. Des outils qui peuvent t'aider à mettre en place des nouvelles actions, avoir un impact sur tes communications avec les autres, avec toi-même, avec tes clients, à changer certaines croyances et attitudes que tu as qui font en sorte que tu stagnes peut-être dans certains aspects de ta vie, à mettre en place des nouvelles habitudes et à développer aussi des compétences mentales. Donc, les 5 outils que je te partage, puis là, je sais que tu as hâte, là, t'es comme, ben oui, on sait quoi que tu vas nous partager aujourd'hui parce que là, je les veux. C'est les outils que j'utilise dans mes coaching mindset,
que j'utilise dans ma formation des communicatrices flyées, que j'utilise avec mes clientes en coaching individuel, en coaching Voxer, dans mes retraites. Donc, voilà, je te les partage aujourd'hui. Puis je vais te partager aussi qu'elles ont eu comme impact pour moi dans ma vie. Donc, il y a 5 outils principaux que je te partage et le premier, c'est la programmation neurolinguistique. Je suis coach certifiée en PNL depuis maintenant 2 ans, 3 ans et j'ai commencé à étudier la PNL il y a de ça 5-6 ans. Je suis pas très, très bonne dans les dates, mais ça a été vraiment, pour moi, un game changer dans ma vie. Vraiment, la PNL, c'est ce qui m'a permis de me connecter d'abord à moi. C'est vraiment ce qui m'a permis de comprendre mes programmations, de comprendre pourquoi j'agis de telle façon, pourquoi je me comporte de telle façon, qu'est-ce qui fait que certaines choses fonctionnent dans ma vie, certaines choses ne fonctionnent pas dans ma vie. La programmation neurolinguistique a changé ma vie et c'est ça qui m'a donné envie de créer ma business. Parce que, à la base, quand j'ai commencé à faire de la PNL, c'était même pas pour être coach. C'était vraiment parce que je sentais que cet outil-là pouvait m'aider pour moi. Et ça m'a tellement aidé, ça m'a tellement changé. Je commençais à entendre des gens autour de moi dire « Hey, il y a quelque chose qui brille en toi, il y a quelque chose qui est nouveau, il y a quelque chose qui est différent. » Et ça me plaisait de voir que les gens autour de moi voyaient le changement, voyaient le travail. Et c'est là que j'ai fait, et si moi, ça a changé ma vie, si moi, ça m'a amené à me réaliser plus, à me comprendre plus, ben j'ai envie de pouvoir l'apprendre aux autres. Et c'est pour ça que j'ai décidé finalement de faire tout le parcours, ce qui était même pas mon idée de base, parce que des fois, il y a des filles qui viennent me voir, moi, je veux faire ma certification PNL. Moi, c'était même pas ça. Je voulais même pas faire ma certification PNL. Je voulais même pas être coach PNL. J'étais juste curieuse de voir c'était quoi. Puis finalement, ça m'a énormément aidée. Puis, je pense que pour être une bonne coach dans la vie, en fait, je pense sincèrement que pour être une bonne coach dans la vie, il faut incarner notre message. Donc, j'aurais pas pu aider les femmes à changer ou à se transformer si moi-même, j'avais pas fait certains changements et certaines transformations dans ma vie. Donc, clairement, en faisant le chemin pour moi d'abord, ça m'a amené après à pouvoir aider mes clientes. Premièrement, la PNL, c'est quoi? C'est né dans les années 70, élaboré par 2 gars, un qui s'appelle Richard, l'autre qui s'appelle John. Richard Bandler, lui, c'était le mathématicien, informaticien, puis John Grinder, lui, c'est un docteur, un linguistique à l'Université de Santa Cruz en Californie. Puis eux ont décidé de créer ça ensemble, la PNL, qui est un outil de changement qui peut nous aider à avoir une meilleure communication avec soi, avec les autres et nous aider dans nos stratégies, clairement, de changement. Donc, évidemment, je te ferai pas l'histoire de Richard puis John, là, parce que c'est pas ça le but aujourd'hui. Mais moi, c'est un des outils que j'utilise depuis plusieurs années, que j'utilise beaucoup dans mes méditations. Il y a beaucoup de clientes souvent qui me disent « Waouh, tes méditations sont profondes, sont puissantes parce que j'utilise des exercices de PNL dans mes méditations. J'utilise des exercices de PNL dans les dessins que je fais, dans toutes sortes d'exercices. Je glisse ça à travers mes enseignements pour que ça ait un impact concret dans la vie des femmes. Donc, il y a le programmation neuro et le linguistique qui est intéressant dans la PNL. Programmation, parce que chaque personne possède en elle sa propre programmation personnelle en fonction des expériences qu'on a vécues. La programmation, c'est vraiment ça. Ça, c'est tout ce qu'on a à l'intérieur de nous qui est programmé depuis qu'on est enfant. Moi, je l'explique de la façon suivante. Je dis que quand on vient au monde, c'est comme si notre cerveau, c'est un ordinateur avec un disque dur 100% vierge. Tu sais, je viens de m'acheter un nouveau Mac récemment, puis ça, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast parce que j'utilise souvent l'exemple, mais ça va-tu bien un nouveau Mac ou ça va-tu bien un nouvel ordinateur qu'on s'achète? Ça va bien, c'est fluide, c'est facile, il n'y a rien dessus. Ben, c'est comme si quand on vient au monde, c'était un peu ça. Et là, en fonction des expériences qu'on va vivre, de l'éducation qu'on va avoir, des personnes qu'on va croiser dans notre vie, il y a des croyances, il y a des pensées, il y a des programmes qui vont s'enregistrer sur ce disque dur-là qui va devenir notre réalité. Et les enregistrements de ce disque dur-là vont avoir un impact sur la façon dont on agit avec les autres, sur la façon qu'on communique et qu'on atteint nos objectifs. Donc, la programmation, c'est vraiment de comprendre nos programmes, nos automatismes qui sont conscients, des fois inconscients. Et une fois qu'on les comprend, ça nous permet de les modifier et des fois de les reproduire parce qu'il y a des choses qui sont bonnes aussi. Tu sais, dans le sens que
Des fois, j'entends souvent dire, c'est important de se reprogrammer parce qu'on a beaucoup de croyances limitantes, mais on a des croyances aidantes aussi, qui nous ont aidés dans notre cheminement, qui nous ont aidés dans notre vie. Puis quand on en a des croyances aidantes, on veut les reproduire, on veut pouvoir les réutiliser dans différentes sphères de notre vie. Donc, ça, c'est beaucoup la programmation. Neuro, c'est tout ce qui est en référence au cerveau. Le cerveau qui se fie aux expériences passées, comme je viens de parler un peu avec la programmation, pour filtrer les informations qui entrent. Donc, notre cerveau, en fonction de nous, ce qu'on a programmé, va dire, bon, ben elle, Stéphanie Mété, là, elle veut recevoir ça comme info. OK, elle, Carole, elle veut recevoir ça. Valérie, elle veut recevoir ça comme info. Fait que la neuro va aller jouer beaucoup sur le triage d'informations. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qu'on veut voir, qu'est-ce qu'on veut pas voir. Et c'est en lien avec notre système nerveux central puis notre système nerveux périphérique. Donc, le but, c'est vraiment d'aller travailler sur les chemins neuronaux. Le but, c'est vraiment d'aller travailler sur comment est-ce qu'on peut peut-être aller changer certaines choses pour trier mieux l'information pour atteindre nos objectifs. Parce que c'est automatisé. Et notre cerveau trie ce qu'il pense qui est le mieux pour nous et peut-être que c'est pas ça qui est le mieux pour nous. Donc, c'est tout ce qui est en référence au cerveau et au système nerveux central. Puis de toute façon, je vais en parler un petit peu plus en détail dans les prochaines minutes parce que un de mes outils est en lien avec la neuro, évidemment. Et troisièmement, linguistique, c'est le langage verbal et non verbal, les paroles, les mots, les expressions qu'on utilise pour s'exprimer envers nous-mêmes, le discours interne, mais aussi avec les autres. Donc, c'est vraiment le côté parole. Puis aussi, ce qui est intéressant avec le linguistique, c'est quand tu es en face d'une personne et quand moi, je suis en face de mes clientes, par rapport à ses mots, par rapport à ce qu'elle va verbaliser, je suis capable de voir comment elle perçoit sa vie, puis comment est-ce que ça peut avoir un impact dans ses comportements puis dans ses actions. Donc, c'est vraiment ça, la programmation neurolinguistique. Puis si tu as une chose à retenir, c'est l'ordinateur. C'est le cerveau qui est comme un ordinateur avec un disque dur vierge. Il y a des expériences, il y a des croyances, il y a des gens qu'on rencontre dans notre vie, ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un ménage à faire. Il y a des choses qui sont extraordinaires qu'on a sur notre disque dur et qu'on veut garder pour pouvoir s'en servir davantage puis nous aider, mais il y a des trucs qu'on veut plus. Et c'est pour ça que la programmation neurolinguistique est là aussi. Ensuite, le deuxième point, le deuxième outil que je veux te partager, ben, c'est en lien avec la programmation neurolinguistique parce que ça fait partie de la programmation neurolinguistique, c'est la neuroscience. Dans le côté neuro de la programmation neurolinguistique, on apprend certaines bases du cerveau. On apprend comment le cerveau fonctionne. J'ai fait des cours de neurosciences avec Mario Beauregard et j'ai pas tout vu. Évidemment, j'ai vu la base parce que la neuroscience, écoute, il y en a du matériel, il y en a de l'information, mais ça m'a aidé quand même à comprendre le cerveau. Donc, la neuroscience, ça regroupe toutes les études en lien avec le fonctionnement du système nerveux, toutes les recherches universitaires sur le cerveau, la moelle épinière, sur les nerfs. Je t'ai dit ça d'un beau terme, la moelle épinière. On aurait dit que c'était Gérard qui parlait. Hey, la moelle, veux-tu que je te donne des détails sur la moelle? Bon, excusez, je suis où là? OK, la neuroscience. Bon, c'est full sérieux. Puis là, moi, je suis en train de faire des jokes de Gérard qui parle de moelle. Bon, fait que dans le fond, la neuroscience, c'est de comprendre le cerveau, comprendre comment le cerveau fonctionne parce que ça peut nous aider à transformer notre vision du monde et aussi ça nous permet de comprendre mieux l'humain, mieux la santé mentale et je trouve ça important de comprendre ça aussi parce que quand on est coach, puis tu sais aujourd'hui c'est pas juste pour les coachs là, cet épisode-là c'est vraiment pour n'importe qui a accompagné des gens. Fait qu'autant des formateurs que des coachs, que des massothérapeutes, que des gens dans le milieu du bien-être, mais aussi pour les gens qui se font coacher. C'est que la personne qui vous accompagne ou vous, si vous accompagnez les autres ou toi, si tu accompagnes les autres ou tu te fais accompagner, ben, il y a une base qui est nécessaire de comprendre sur le fonctionnement humain puis le fonctionnement du cerveau pour éviter des dérapages, pour éviter aussi des problématiques parce que c'est complexe l'être humain, c'est complexe le cerveau et il y a des gens qui peuvent souffrir de certains troubles de santé mentale, il y a des personnes qui aussi peuvent avoir certaines difficultés et on peut pas juste être des motivateurs dans la vie puis dire hey go, t'es capable, passe à l'action, c'est correct, let's go, comment ça t'es pas capable? Ça nécessite une compréhension.
Moi, plus je comprends ma cliente, plus je peux lui donner des outils ou des étapes adaptées à son type de personnalité, par rapport à sa réalité. Puis si je sens que je suis pas capable de l'aider, ben ça aussi, je le sais maintenant grâce à ça. Entre autres, beaucoup grâce à la neuroscience. Donc, pour changer, il y a une certaine compréhension du fonctionnement de nos processus mentaux qui est nécessaire pour aider tes clientes aussi. Puis aussi, si tu décides de choisir un coach, assure-toi qu'il y a un minimum de connaissances à ce niveau-là. Il y a une partie de ce que l'on est de notre cerveau qui est génétique. Fait qu'il y a des choses qui ne se changent pas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une autre partie qui est adaptable parce qu'il y a ce qu'on appelle, et ce qu'on parle beaucoup dans la neuroscience, la neuroplasticité. On peut constamment créer des nouveaux chemins neuronaux, des nouvelles habitudes, des nouvelles façons de faire, et ça, jusqu'à la fin de nos jours. La neuroplasticité, on peut continuer de l'utiliser à 85 ans. Je voyais ça l'autre fois, là, c'était une femme sur Instagram. Je pense qu'elle a 65, 70 ans. Elle a un compte. Elle vient de commencer à s'entraîner. Ça fait pas longtemps qu'elle vient de commencer à s'entraîner, puis elle a un corps assez exceptionnel, genre que avant moi-même que je m'entraîne, j'aurais été jalouse. Quoique là, je sais pas si je suis top shape que ça. J'ai l'air de me comparer à cette femme-là, mais pas pantoute. Mais tout ça pour dire que cette femme-là qui ne s'est pas entraînée pendant des années, là, tout d'un coup, du jour au lendemain, 65 ans, elle se prend en main et elle développe un corps de rêve sculpté, incroyable, parce qu'elle a décidé de créer ce chemin neuronal-là de la santé, des habitudes de vie et qu'elle a mis en action des choses sur une base quotidienne. Donc, on peut toujours changer, peu importe notre âge, parce que la neuroplasticité est là puis reste dans le temps. Moi, j'utilise la neuroscience avec mes clientes pour mieux les comprendre, pour qu'elles comprennent mieux comment elles fonctionnent, mais aussi pour leur faire vivre des expériences qui transforment le cerveau. Le cortex préfrontal de notre cerveau est associé aux souvenirs et aux émotions. Et quand on est en mesure d'aller travailler au niveau des émotions, au niveau des souvenirs, ça peut se modifier, ça peut se reprogrammer. C'est là qu'on peut créer des nouveaux chemins neuronaux. Donc, c'est clair que je vais utiliser ça beaucoup pour mes clientes, pour les aider avec des nouvelles habitudes, pour les aider beaucoup dans leurs actions quotidiennes. Parce qu'une business, quand on a une entreprise, on a besoin d'installer des nouveaux schémas comportementaux et des nouveaux schémas d'action qui va nous aider à réussir en affaires, qui va nous aider au niveau des finances, qui va nous aider au niveau de la constance, qui va nous aider au niveau des réseaux sociaux. Fait que moi, je vais utiliser beaucoup la neuroscience de ce côté-là. C'est comme le côté masculin des femmes d'affaires. Comme on a besoin de comprendre des choses, on a besoin de tout ça, puis on a besoin d'intégrer des choses concrètes dans notre vie et dans notre modèle d'affaires et dans notre solidité d'entreprise pour que ça marche. Fait que ça, c'est mon côté concret. Je parle du cerveau dans mes formations. J'aide mes clientes à installer des nouveaux comportements et j'aime beaucoup comprendre l'être humain. Donc, la neuroscience, c'est mon outil numéro 2. Outil numéro 3 pour activer le changement dans sa vie, le féminin sacré, évidemment, c'est sûr, j'allais te parler de tout ça. Je t'ai parlé de la neuroscience et évidemment, je pouvais pas te parler de yang sans te parler de yin, qui est la force du féminin sacré. Se reconnecter à son féminin sacré peut changer tellement de choses dans notre vie. Et pour moi, le féminin sacré, c'est de se reconnecter à son essence féminine pure, à la déesse en soi, à sa douceur, à ses émotions aussi. Donc, on a perdu certaines parties de notre féminité dans la société moderne. Parce qu'avec les réseaux sociaux, la vitesse, le mode de vie qui va beaucoup valoriser le faire, ben, on apprend beaucoup à incarner l'énergie yang. Puis, on est beaucoup là-dedans. On est beaucoup dans l'action, puis le faire. Donc, avec le féminin sacré, ça nous permet de nous reconnecter à notre entièreté. Donc oui, le yang est important. J'intègre la neuroscience, moi, par exemple, dans mes enseignements parce que je trouve que ça nous permet de réfléchir. Ça va activer notre côté intellectuel. Ça nous permet aussi de préparer nos actions concrètes. Mais le yin est tellement important aussi. Le yin qui est plus porté vers l'intuition, vers le être, le repos, lâcher le mental, se reconnecter à son intuition. Et c'est vraiment se connecter aussi à ses émotions, à ce qu'on ressent, à ses cycles menstruels, toutes ces choses-là qui sont tellement importantes pour une femme. Et je trouve que les femmes d'affaires qui réussissent le plus,
c'est les filles qui vivent cette belle harmonie-là entre leur yin et leur yang. C'est vraiment ça le féminin sacré. On pense souvent que le féminin sacré, c'est seulement le yin, seulement la douceur, seulement l'intuition, seulement les émotions, seulement cette reconnexion-là profonde. Mais on a besoin d'action aussi. On peut pas juste être dans l'intuition, la rêverie, la création. On a besoin de mettre cette création en action, de mettre cette rêverie en application. Et c'est ça qui est important. Et c'est ce qui fait qu'on est puissante comme femme parce qu'on est intuitive et active. Et c'est ça qui est beau et c'est ça qui est fort. Donc, le féminin sacré n'est pas l'absence de yang, mais l'amalgame des deux. Pour se sentir plus complète, selon moi, pour se sentir plus libre, pour se sentir sereine, parce que quand on est dans notre féminin sacré, on laisse tomber les masques parce qu'une femme vit des émotions. Elle a le droit de souffrir, comme elle a le droit d'être heureuse, puis d'être épanouie, puis de se réaliser. Donc, quand on est juste dans le yang, des fois, on a tendance à cacher nos émotions, à pas vouloir verbaliser ce qu'on ressent, à s'éloigner de nos désirs profonds parce qu'on veut être là pour les autres, parce qu'on veut correspondre aux besoins de la société moderne. Donc, on se cache d'une partie de nous qui est tellement belle, qui est tellement profonde, puis on se cache de notre vulnérabilité aussi. On a besoin aussi de cette partie-là. Donc, si tu veux en savoir plus sur le féminin sacré, parce que j'ai quand même parlé des archétypes la semaine passée, puis l'autre semaine d'avant, je te partageais les archétypes du féminin sacré. Mais si tu veux en savoir plus sur comment t'initier au féminin sacré, l'épisode 82 a été conçu pour ça, fait que je t'invite à aller l'écouter. Fait que clairement, le féminin sacré, c'est à la base, c'est un des outils que j'utilise le plus dans mes enseignements. Fait que c'est vraiment, c'est beau parce que les deux outils que je t'ai nommés, neurosciences, ça fait partie de mes enseignements, féminin sacré fait partie de mes enseignements. Tous les outils que je te partage, je les utilise énormément dans mes coachings. Puis les 4 premiers outils que je te partage, c'est ceux qui font vraiment partie à 100% de presque tout ce que je fais. Le 5e, je l'utilise, mais souvent de manière un peu plus inconsciente et je veux le mettre un peu plus de l'avant dans les prochains mois. Le 4e outil que je veux te partager, c'est la psychologie positive. Ça fait pas tellement longtemps qu'on parle de ça parce que cette science du bonheur a été créée en 1998 par Martin Seligman et c'est une psychologie qui s'intéresse au bien-être général, à la santé globale. Contrairement à la psychologie traditionnelle où on se concentre sur les bobos, sur les problèmes, sur ce qu'on peut soigner comme blessure, ben la psychologie positive, elle, ne va pas se concentrer sur ce qui va mal, mais plutôt sur ce qui va bien. Donc, qu'est-ce qui peut contribuer à notre épanouissement personnel et professionnel? Donc, c'est beaucoup ça, la psychologie positive. Puis c'est pour ça que j'aime ça, parce que on a tendance, naturellement, l'être humain, à focusser sur le négatif. C'est plus facile de focusser sur le négatif que le positif. Donc, déjà, à la base, c'est naturel pour nous de voir ce qui va pas, de voir l'échec, de voir les commentaires négatifs avant les commentaires positifs. Donc, la psychologie positive, je trouve que ça nous apprend beaucoup à se concentrer sur le beau. Donc, d'aller travailler sur nos gratitudes, d'aller se concentrer sur les émotions positives, sur nos forces, sur les traits de personnalité qui sont favorables à notre bonheur. Aussi de regarder qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui fait un sens à notre vie. Donc, on est vraiment concentré sur le positif. Et ça nous permet de développer des réflexes, je trouve, positifs. Fait que la psychologie positive n'a rien à voir avec les affirmations positives, mais c'est vraiment une façon de voir la vie peut-être plus positivement, mais surtout de se concentrer sur des outils qui peuvent augmenter notre bien-être général, qui peuvent augmenter aussi, optimiser notre santé, optimiser nos relations, optimiser notre relation avec nous-mêmes, notre confiance en soi. Puis mon premier livre que j'ai écrit, Le bonheur qui mijote, était beaucoup inspiré de la psychologie positive. C'est probablement un des outils que j'ai utilisé dans les premiers, là. Et je l'utilise encore dans mes coachings. Le but, là, c'est aussi d'aller entremêler les outils parce que pour moi, le yin et le yang est important. Donc, si je parle juste de positif, je parlerai pas de souffrance. Si je parle pas de souffrance, je sens que je parle pas de tout. Donc, chaque outil a un rôle à jouer et c'est pour ça que je crois pas en une seule méthode. Et ça, je vais en reparler à la fin. Le 5e outil que je veux te partager, c'est un outil que j'utilise aussi depuis quelques années. Je l'utilise surtout
pour mieux se connaître comme personne et c'est l'énéagramme. C'est un outil pour mieux connaître son type de personnalité puis ceux des gens qui nous entourent. Ça nous permet de repérer nos automatismes, mieux comprendre nos actions et réactions, nos croyances puis solidifier son identité. Le cinquième et le dernier outil que je veux te partager, c'est l'énéagramme qui regroupe 9 types de personnalités pour apprendre à mieux déceler quel type on a et quel type de personnalité les gens qui nous entourent possèdent. Ça nous permet de repérer nos automatismes, à mieux comprendre nos actions, mieux comprendre nos réactions, nos croyances. Et j'adore cet outil-là pour ma relation avec moi-même, mais aussi pour maximiser mes forces avec les autres, avec mes collègues, avec mon chum, avec mes amis. Je l'utilise aussi quand même pour les ventes. J'aime beaucoup l'énéagramme parce que, admettons là, que tu as une cliente qui sait pas c'est quoi ses croyances limitantes ou sait pas c'est quoi ses motivations profondes. Ou je trouve que l'énéagramme, oui, ça met des étiquettes d'une certaine façon parce qu'il y a 9 types de personnalités. Puis il y en a 9, donc il y en a qui vont plus correspondre à qui tu es, mais justement, des fois, c'est ça qu'on a besoin. Tu sais, des fois, là, on a besoin d'un encadrement pour mieux se comprendre au début quand on fait du travail sur nous. Puis moi, l'énéagramme a aidé beaucoup de mes clients, puis même moi, là, à comprendre pourquoi j'agissais de telle ou telle façon. Moi, quand j'ai découvert que j'étais une épicurienne, puis que moi, mon but dans la vie, c'était d'avoir du fun, d'avoir du plaisir, puis que je fuyais souvent mes émotions, ça m'a amené tellement de compréhension sur qui j'étais puis sur comment j'agissais avec les autres. Puis ça m'a permis de comprendre un pattern que j'avais pendant longtemps, mais longtemps dans ma vie, de fuir les situations difficiles. Moi, en tant qu'épicurienne, j'ai toujours voulu être heureuse, j'ai toujours voulu être dans le plaisir. Puis quand il arrivait quelque chose qui allait pas, ben moi, au lieu de m'asseoir puis de communiquer le problème, chose que je fais aujourd'hui, puis que je suis fière de faire, mais avant, s'il y avait quelque chose qui allait pas dans mon couple, ben, je le brisais, mon couple. S'il y avait quelque chose qui allait pas bien en amitié, ben, je la brisais, mon amitié. S'il y avait quelque chose qui allait pas bien dans ma job, ben, je la brisais, ma job, tu sais, dans le sens que je partais, je me disais, ah, il y a d'autres jobs, ah, il y a d'autres amis, ah, il y a d'autres gars dans la vie. Et je me rendais pas compte que c'est un pattern que je répétais parce que j'étais juste en mode action, moi, puis je continuais ma vie, puis je voulais avoir du fun, puis je voulais vivre one life, tu sais. Mais en même temps, quand j'ai compris que j'étais un type 7, j'ai fait OK, ça explique tellement d'affaires, puis tellement de choses sur mes réactions, mes comportements que ça a changé ma vie. Aujourd'hui, ce que je trouve beau, c'est que je vais aller toucher à toutes les personnalités un peu. C'est comme si aujourd'hui, je suis tellement entière, je me comprends que je vais aller toucher un peu toutes les personnalités. Puis c'est sûr qu'on a des personnalités qui sont prédominantes, puis qui vont être plus fortes que d'autres. Il y en a que je me retrouve moins, il y en a que je me retrouve plus. Mais en même temps, ce qui est beau, c'est que quand on comprend ça, ça nous permet d'aller travailler sur nos forces, puis ça nous permet d'aller développer d'autres types de personnalités aussi. Mais en même temps, je sais que ça a l'air bizarre de dire qu'on développe d'autres types de personnalités. Une personnalité, c'est pas quelque chose qui va changer nécessairement. Par contre, on peut aller améliorer certaines choses. On peut prendre connaissance de nos faiblesses pour les améliorer et faire quelque chose de différent. Fait que c'est plus ça. Fait que la personnalité va pas changer du tout au tout. Tu sais, si toute notre vie, on a été une personne très romantique, qui était émerveillée par tout ce qui est beau autour de nous, puis que on est vraiment intense dans notre personnalité, on va pas passer du jour au lendemain dans un autre opposé de personnalité. C'est très, très rare. Mais en même temps, on peut apprendre c'est quoi les défauts de notre type de personnalité pour après faire OK, bon, je vais aller travailler sur ça, qui sont des traits de personnalité d'un autre type. Donc, l'énéagramme regroupe 9 types de personnalités qui sont représentés par 3 grands centres. Évidemment, le but de l'épisode aujourd'hui, c'est pas d'aller explorer les personnalités parce que je pourrais en faire un épisode complet. Puis si ça vous tente, puis que ça vous parle, j'en ferai un sur l'énéagramme. Puis peut-être j'essaierai de le faire différemment parce que si tu connais déjà l'énéagramme, tu pourrais peut-être l'apporter dans une sphère précise de la vie, comment on peut l'utiliser. Mais tout ça pour dire que il y a 9 types de personnalités et il y a 3 centres principaux. Fait qu'il y a le centre émotionnel, où est-ce qu'on va retrouver la personnalité de l'altruisme, du battant, du romantique. Donc, le centre émotionnel, c'est un centre qui va s'intéresser à nos désirs, à nos besoins, à ceux des autres. On va voir que les gens qui sont beaucoup dans ces personnalités-là se préoccupent
de leur relation. Ils sont beaucoup dans les émotions aussi, vivent beaucoup d'émotions. Fait que ça, c'est le centre émotionnel. On a le centre mental. Le centre mental, on va retrouver des personnalités comme l'observateur, le loyal, l'épicurien. Puis c'est drôle, hein, parce que moi, là, je pensais que j'étais une émotive toute ma vie, dans le sens que je suis une émotive, mais ça m'a tellement aidé à comprendre quand j'ai su que j'étais épicurienne qu'en fait, je suis beaucoup dans le raisonnement. J'ai vraiment le besoin de mentaliser les choses. J'ai vraiment, oui, je suis intuitive, oui, je suis émotive, mais bien longtemps dans ma vie, j'éloignais mes émotions. Je me foutais un peu des émotions. Je voulais être sûre que mes choix puis mes décisions soient raisonnées, soient réfléchies. Puis s'il y avait trop d'émotions en jeu, fallait que je me détache de ça. Puis autant qu'aujourd'hui, je me sens comme une personne très émotive, ben ça reste que mon centre est quand même mental. Et c'est ça qui est intéressant quand on comprend nos types de personnalités. Et il y a le centre instinctif où on va retrouver le leader, le médiateur, le perfectionniste. L'instinctif, ça c'est intéressant parce que souvent, ces personnalités-là vont être en mode survie physique, en mode survie psychologique. Donc, ils vont souvent se comparer beaucoup au passé, puis pour être sûr de, OK, j'ai déjà fait ça dans le passé, ça s'est passé comme ça, OK, est-ce que si je refais ça, ça va se passer comme ça? Ils sont beaucoup là-dedans. Donc, c'est des personnes qui sont en mode survie. C'est des types de personnalités qui sont beaucoup en mode survie, qui veulent être aimés, qui veulent être sûrs de bien faire les choses. Donc, mais en même temps, ils ont tellement de belles missions parce que leur but, c'est de changer le monde à quelque part, sauf qu'en même temps, ils veulent bien le faire. Donc, ils sont comme dans ce mode-là, un petit peu plus alerte. Fait que chaque personnalité a des pour, a des contre. Et le but, comme je disais tantôt, c'est pas de se mettre des étiquettes, mais en même temps, des fois, d'en avoir une temporaire juste pour comprendre, faire comme, OK, je me retrouve plus là-dedans, je comprends plus pourquoi ça ou ça ou ça. Ça nous aide après à savoir, mais comment, qu'est-ce que je fais pour la suite? Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller travailler sur moi? Fait que des fois, les étiquettes nous servent temporairement. Non, on n'est pas un aide d'étiquette dans le sens que je crois pas qu'il y a aucune méthode, aucune technique, aucun outil qui peut changer notre vie à lui seul. Dans le sens qu'aujourd'hui, je t'ai donné 5 outils pour activer le changement dans sa vie. Puis il y en a peut-être qui là-dedans te parlent au bout. Peut-être tu te dis, oh my God, la PNL, ça me parle, mais la neuroscience, ça me parle moins, ou encore le féminin sacré, ça me parle, mais l'énéagramme, ça me parle moins, puis c'est bien correct. Moi, au cœur de mes enseignements, j'ai décidé de faire un melting pot de tout ça parce que je sens que c'est un beau mix d'énergie yin et yang et c'est ce qui fait que mes formations ne sont pas juste des informations, mais sont des formations d'action parce qu'il y a plusieurs outils, mais surtout des exercices concrets. Et si tu as envie de nous rejoindre, ben les portes sont ouvertes. La nouvelle formation des communicatrices flyées 2.0 a été lancée. Donc, tu peux t'inscrire. C'est possible de s'inscrire dès maintenant. Ça te donne accès à une formation sur les 5 voies. Donc, comment est-ce que tu peux aller travailler avec tes 5 voies? La voie du cœur qui te permet de te connecter à tes désirs, la voie de l'authenticité qui te permet justement de mixer ton yin et ton yang. La voie de l'authenticité, c'est vraiment d'être capable de travailler avec sa féminité, son féminin sacré. On travaille sur les archétypes, mais aussi de mettre tout ça en action concrètement dans sa vie, dans sa business, dans ses réseaux sociaux. Il y a un module sur la voie de la connexion pour aller connecter avec les bonnes personnes, les personnes que j'appelle à 1 million de dollars qui peuvent avoir un impact sur ta vie puis ton entreprise. Parce que pour moi, la voie de la connexion, des fois, est pas si bien utilisée et pas assez utilisée. Si tu veux réussir dans ta vie, tu as besoin d'être entouré des bonnes personnes. C'est qui les bonnes personnes? C'est ce qu'on voit dans la voie de la connexion, puis comment faire pour les approcher, ces gens-là. Ensuite, on a la voie de l'inspiration. Ça, c'est celle qui nous donne les idées. Ça, c'est celle qui nous permet d'innover. Donc, on est beaucoup dans comment on recherche les bonnes idées, mais comment on les exprime, ces idées-là. On choisit quoi en premier? Comment on trie toute l'information qu'on reçoit? Ça, c'est la voie de l'inspiration. Comment on fait pour activer notre inspiration puis la retrouver quand on la perd? Donc, c'est vraiment un beau module. Et la voie de la libération, c'est se libérer de certaines choses pour faire de la place pour d'autres. Et quand on libère d'autres personnes à la fois. Fait qu'il y a 6 modules au total, dont des modules avec les voix. Le premier, c'est Introduction à une vie flyée, fait que comment se rapprocher de sa vie de rêve. Tu as aussi
accès pendant 1 an à mes coachings des 2 dernières années. Il y a eu plein de belles choses qui se sont passées, plein de coaching PNL, plein de coaching de féminin sacré. Donc, tous les outils que je t'ai parlé aujourd'hui, tu peux consulter les coachings des 2 dernières années, mais aussi, tu vas pouvoir vivre des coachings en direct avec moi, avec mes experts invités pendant toute l'année. Fait que tu as 1 an pour profiter de tous les coachings, les événements live. J'ai des experts aussi cette année. Je suis super contente. J'ai 3 experts vraiment, vraiment que j'aime de cœur. J'ai Carole qui va être là pour les Reels. J'ai toujours de la misère à nommer son nom de famille. Fait que va voir ma page de vente si tu veux avoir plus de détails. Là. Mais Carole, c'est une pro des Reels. Elle est vraiment extraordinaire. Elle va venir aider les filles cette année à brainstormer sur leurs Reels. Elle va les aider aussi à ce niveau-là pour créer des Reels qui cartonnent, comme on dit en Europe. Elle vient justement de l'Europe. Ensuite, on a Cathy Hull, qui est experte MLM, fait qu'elle est experte pour les femmes qui ont des business de marketing de réseau. Ça fait plusieurs années qu'elle est avec l'entreprise doTERRA, puis elle est extraordinaire pour bâtir des équipes, pour aider les femmes à se mettre de l'avant. Donc, ça va être vraiment génial. Et mon autre expert, c'est un gars. C'est Dominique Sicotte, expert YouTube, qui, lui, aide les filles qui veulent créer leur chaîne YouTube. Fait qu'en gros, le but des communicatrices flyées, c'est vraiment de t'aider à mieux communiquer avec toi, avec les autres et avec tes clientes pour améliorer ta vie et pour te rapprocher de ta vie de rêve. Parce que quand on est capable de bien communiquer, de bien verbaliser qui on est, de bien verbaliser sur les réseaux sociaux, de le verbaliser à ses proches, de le verbaliser à ses amis, plus on brille. Plus on brille, plus on attire les bonnes personnes, plus on attire les bonnes personnes, plus on réussit à vendre, plus on réussit à vendre, plus ça nous rapproche de ce qu'on veut vraiment, cette liberté financière-là, mais cette liberté de vivre et d'être qui on est. Donc, les communications flyées, la communication flyée, c'est ça. C'est vraiment ça. Et avec moi, tu vas explorer beaucoup comment utiliser ces 5 voies-là dans ta vie, mais aussi dans tes réseaux sociaux. Fait que oui, tu vas apprendre à écrire des textes de cœur, tu vas apprendre à te mettre de l'avant en live, tu vas apprendre aussi à vendre sans avoir peur de déranger sur les réseaux sociaux. Fait que oui, il y a du concret pour ta business, mais tu vas apprendre aussi à te connecter à ton intuition, comment travailler avec tes cycles, comment travailler avec ta féminité, ta douceur et tu vas avoir autant du yin que du yang, autant des méditations, des visualisations que du concret pour créer ton contenu. Donc, c'est gros, les communicatrices flyées, c'est extraordinaire. Puis, si ça a l'air gros, parce que oui, c'est gros, mais cette année, j'ai vraiment fait une version quand même assez légère dans le sens que la formation, elle est assez courte. La formation de 6 modules, c'est des vidéos short and sweet de 15 minutes. Il n'y a pas énormément de vidéos. J'ai décidé vraiment de miser sur la puissance et l'action. Donc, vraiment, un minimum d'informations, un maximum d'action. Donc, tu vas voir que la formation, elle est très légère. Il n'y a pas 50 millions de vidéos, là, tu sais. Il y a peut-être 30 vidéos au total de 15 minutes chaque. Puis le reste, c'est des expériences que tu peux venir vivre en live quand ça te tente, si tu le files. Il n'y a rien d'obligatoire. J'ai mis le lien de la page dans les notes du podcast. Tu peux aller aussi sur mon site stéphaniemété.com. Tu vas avoir un bouton qui va te mener directement vers la formation. Si tu vas dans la section se former avec Steph aussi. Bref, c'est presque impossible que tu ne vois pas passer ça parce que c'est comme partout en ce moment. Donc, c'est le moment de t'inscrire aux communicatrices flyées si tu en as envie parce qu'en ce moment, il y a une promo. Il y a plein de cadeaux à faire tirer pour les filles qui vont s'inscrire avant le 27 mai. Je vais faire tirer un sac. Je vais faire tirer des formations. Je vais faire tirer même quelque chose de vraiment gros. Donc, si ça te tente de voir tous les détails, ben je t'invite à aller voir ma page, tout simplement. Tu sais, dans le fond, prends le temps de lire. Pour vrai, ça vaut la peine parce qu'il y a tellement de formations qui se fait présentement que je veux m'assurer que ce soit pour toi. Moi, j'y crois sincèrement. C'est vraiment pour les femmes qui veulent bâtir une solidité dans leur business, qui veulent se rapprocher de leur vie de rêve, puis que c'est par la communication que ça se passe. Donc, si tu sens que c'est ça que tu as besoin présentement d'améliorer ta com dans tous les aspects de ta vie, c'est probablement la formation qu'il te faut. Mais en même temps, je veux que tu prennes le temps de lire parce que c'est comme ça après que on sait si c'est vraiment pour nous. Puis, je pourrais en parler pendant des heures de cette formation-là. Fait que c'est pour ça aussi que je préfère que tu ailles lire. Donc voilà, j'espère que ça t'a fait du bien l'épisode d'aujourd'hui. Clairement, s'il y a quoi que ce soit qui te monte en écoutant cet épisode-là, partage-le moi
soit en stories, soit sur Insta, Facebook, peu importe, dans les notes aussi. C'est vraiment toujours un plaisir de pouvoir te lire et de pouvoir connecter avec toi. Fait que je t'attends demain pour mon jour 3 du challenge Flyer si tu es inscrite. Sinon, tu peux nous joindre quand tu veux. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye!